J'ai un peu l'impression de faire le podcast du mois de novembre, mais non, on est bien au mois de mai. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. On commence ce mois-ci, mois de mai, par Anencourt. Donc rappelez-vous, au podcast précédent, à l'épisode précédent, je vous avais parlé de cette laine que j'avais rebobinée, qui est, je rappelle, de la laine, je vais y arriver, Luciole. Qui était une laine que j'aimais vraiment beaucoup, mais qui était sur un pull qui ne me convenait pas. Donc je l'ai rebobiné le mois dernier, et là je suis en train donc de tricoter un gilet avec. Donc c'est le gilet que j'avais prévu de faire. C'est le gilet Falesia d'Atelier Émilie, puisqu'il faut moins de 800 mètres pour le réaliser, en tout cas dans ma taille. Donc j'en ai profité comme j'avais à peu près 800 mètres, pour refaire ce gilet que j'ai déjà fait une fois en blanc. Et donc là je le fais en 3,5 et je le fais en taille 2 si je dis pas de bêtises. J'ai décidé de faire la taille 2. J'ai peut-être fait une augmentation de raglan en plus, histoire d'avoir assez d'aisance au niveau de la poitrine. Et donc voilà où j'en suis. Donc j'en suis un petit peu après la séparation du corps et des manches. Donc j'ai voilà, donc c'est bien un gilet qui se tricote du haut vers le bas avec un motif de raglan, donc vraiment très très joli. Le motif de raglan, c'est vraiment une chose que j'apprécie particulièrement sur ce modèle. Vous avez en fait des jetés qui créent un petit motif de dentelle au niveau des raglans des épaules. Vous tricotez en même temps, ça c'est bien pratique, la bande d'encolure, donc c'est un espèce de... c'est des côtes et puis on termine par un I-cord. Et chose que j'avais un petit peu oubliée, mais j'ai apprécié énormément de tricoter de la fingering en fait. Puisque là, ça fait un moment que j'avais pas tricoté de la fingering toute seule. Hein. En général, je la double avec du mohair ou j'ai tricoté de la DK, etc. Donc c'est vraiment très très agréable. J'avais oublié comme c'était agréable de tricoter de la fingering parce qu'elle est, elle est quand même assez élastique, assez souple. Ça glisse bien au niveau des aiguilles. Je suis désolée pour les variations de lumière, hein. Je fais avec les outils disponibles, à savoir mon téléphone, et la luminosité pourrie de ce début mai, c'est une catastrophe. Je pense que c'est un peu comme ça sur tout le pays. Il fait vraiment très très mauvais depuis 2-3 jours et ça va continuer à être pluvieux pendant plusieurs jours. Donc là on a vraiment un printemps qui est pas très beau pour l'instant. En tout cas au niveau du mois de mai, ça commence assez mal. Bref, tout ça pour dire que du coup le tricot est une activité qui convient très bien à ces jours pluvieux. Donc je vais continuer ça tranquillement. J'ai aussi commencé un gilet pour Charline, qui est pour le coup doublé mohair, mais là vraiment le temps s'y prête, donc il n'y a pas de souci. Et je vais donc tricoter ça tranquillement ce mois-ci, plus ma paire de chaussettes en cours, je pense que ça sera déjà pas mal. Et puis au niveau couture, je vous en parlerai un petit peu plus tard, j'ai 3 projets que j'aimerais bien faire ce mois-ci, dont 2 fois le même, avec un petit duo du même tissu que je vais utiliser pour moi et ma fille, donc ça promet d'être assez sympathique. Voilà, je vous laisse pour cette séquence-ci, et puis on se retrouve plus tard. Salut!
je vous prends un petit peu tard dans le mois, parce qu'on est déjà le 12 mai, et j'ai pas encore eu l'occasion de tourner. Alors pour vous raconter la petite histoire, j'ai dû apporter mon... Enfin j'ai décidé d'apporter mon PC à un technicien, enfin un magasin informatique, parce que il commence à vieillir un petit peu. Donc j'ai un PC fixe qui était assez performant à l'époque, que j'avais acheté en 2014, donc vous voyez ça fait un petit moment. Mais j'avais pas encore Windows 10 dessus, j'avais pas encore... j'avais quelques composants qui commençaient à vieillir, notamment un vieux SSD. Bon bref, je ne vais pas vous parler d'informatique plus que ça. Tout ça pour dire que je l'ai amélioré. Donc j'ai changé certaines composantes pour pouvoir justement utiliser plus facilement certains logiciels, notamment le logiciel vidéo que j'utilise. C'est pas un logiciel très gourmand, c'est Movavi. Mais j'avais de temps en temps des messages qui me disaient que ma mémoire était saturée ou que je pouvais pas faire plusieurs choses en même temps à cause de telle ou telle raison. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'améliorer tout ça. Donc voilà, il est passé en contrôle technique entre guillemets et 2-3 pièces ont été changées. Et je me suis aussi procuré, vous ne la voyez pas, mais une lampe spéciale, vous savez, pour les vidéos, pour les visioconférences aussi notamment, pour avoir vraiment la lumière directement sur soi. Et ça permet d'avoir quand même une certaine netteté, même dans des coins sombres. Parce que j'avais constaté qu'avec ma caméra, qui est quand même une bonne caméra normalement, et bien selon les jours, les moments de la journée où je tournais, ça ne faisait pas la même qualité parce que ça dépendait de la luminosité de la pièce, et je suis en plus dans un coin assez sombre de la pièce, donc j'ai investi dans cette lampe arc, je sais pas comment ça s'appelle en fait, peu importe. Alors je la mets pas directement parce qu'elle est vraiment très puissante, donc ce que je fais c'est que je fais un effet réverbération, donc en fait elle éclaire le mur qui est juste là, qui est blanc et qui renvoie la lumière en fait, comme ça je suis pas non plus aveugle, parce que sinon je pense que c'est vraiment très très puissant. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moins quand je serai au fin fond de l'hiver, je pourrais quand même filmer tranquillement. Voilà, tout ça pour dire que du coup, le temps de faire tout ça, le temps de me procurer ces nouveaux éléments et de récupérer mon PC, on se retrouve le 12 mai. Et voilà, mais c'est pas gênant, puisque de toute façon, j'avais pas spécialement beaucoup de contenu à vous montrer. Au niveau tricot, j'ai commencé plusieurs projets, je vous ai montré un en cours en début de vidéo. Je vous en montrerai un autre un peu plus tard. Donc là, je voulais plutôt vous parler de choses que j'ai déjà faites il y a un petit moment. Donc c'est une vieille tenue, mais qui se prête bien à la saison, puisque voilà, on est sur une robe et puis un gilet assorti. Et par contre, j'ai quelque chose à modifier sur le gilet. Donc justement, c'est l'occasion de vous montrer tout ça. Donc, sans plus attendre, puisque j'ai déjà beaucoup parlé de choses qui n'avaient rien à voir, je vous montre la tenue que je voulais vous montrer. Voilà, bon, ceux qui me suivent sur Instagram l'auront sans doute déjà vu, peut-être reconnu, puisque j'ai montré ça. C'est une robe que j'ai cousue il y a à peu près pile un an, probablement mai-juin de l'année dernière, quelque chose comme ça. Je fais attention parce que la luminosité a quand même tendance à changer malgré la lampe. Donc, on a dans un premier temps le gilet. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc c'est le gilet Mahonia de Marie-Amélie Design. Je vais le mettre sur le sein, on verra vachement mieux. Et c'est un gilet que j'ai tricoté en laine Imogène. Alors le coloris, ma foi, je pense que c'est Sassenach, mais je suis même pas sûre. Voilà, tout comme d'habitude, je voulais aller voir ma page Ravelry, la fille qui ne se mouille pas et qui ne fait pas attention à ce qu'elle fait avant. Enfin, on est sur un caramel, mais assez désaturé. C'est pas un caramel vif, on n'est pas sur une couleur très chaude, c'est plus un caramel couleur froide. Vous le voyez même peut-être un petit peu trop désaturé à l'écran. Je regarde s'il peut pas... Ouais, là c'est presque la bonne couleur. Et donc c'est un joli gilet en fingering, donc c'est la laine fingering, avec un motif qui va courir tout le long du corps. Hop, c'est vraiment un très joli point, c'est vraiment simple à faire, on est sur des mailles en droit, des mailles en vert, il y a une alternance par rapport à ça. Me demande s'il n'y a pas des mailles glissées aussi, mais comme je l'ai fait il y a un an, je me souviens plus très bien. C'est un top down, mais c'est avec des manches montées, donc on va d'abord faire ici une partie...
un peu plus... enfin voilà, c'est que des côtes, il me semble, au niveau des épaules. On va s'occuper de ça et ensuite seulement le motif commence. C'est pareil dans le dos en fait. Hein. Vous faites d'abord un petit peu des rangs de côte et ensuite le motif commence. Hop, vous allez donc tricoter le dos, tricoter les deux devant, rejoindre tout ça et puis tricoter tout le corps. Et ensuite, on fait des manches montées. Donc on va venir relever toutes les mailles et puis avec des rangs raccourcis, on va venir former l'arrondi de l'épaule. Et ensuite, on est parti pour la manche en rond. Donc dans mes souvenirs, c'était un modèle qui avait été quand même assez long à faire parce que le motif, donc on n'est pas sur du jersey rapidos, on est quand même sur quelque chose qui prend un peu plus de temps. Et puis les manches montées, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup tricoter, mais le rendu est tellement beau que ça vaut parfois ça vaut parfois le coup de se prendre un peu plus la tête. Donc voilà, donc je suis super ravie de ce gilet. Il va avec beaucoup de choses, comme voilà, c'est une couleur qui est très présente hein, dans ma gamme, donc elle va avec beaucoup de choses de ma garde-robe. Et puis je sais pas si vous avez vu, j'ai mis un petit pins ici, c'est un des pins de Liz Taylor. J'en ai beaucoup d'elles parce qu'ils sont très jolis. Et il est à demeure sur ce gilet en fait. Je l'ai mis tout au début et je l'ai jamais enlevé. Mais voilà, c'est pas réflexe. En fait, le problème des pins, je sais pas si vous... J'adore les pins, j'en achète régulièrement, mais je les prends, je les reçois, je suis toute contente, ils sont trop beaux, et qu'est-ce que je fais? Je les mets dans une boîte. Super. De temps en temps, j'en accroche un à mes encours tricot, mais même dans les... Enfin, pas les encours tricot, mais le sac qui entoure les encours. Mais même ça, je me dis, c'est dommage parce que, ok, il est sur ton sac, mais finalement, personne ne le voit, à part toi, chez toi, ou à la limite, quand tu prends ton encours pour aller dans un tricoté ou tricoter avec des copines, ce qui n'arrive plus depuis le confinement. Donc en fait ce que j'essaye de faire, c'est que quand j'ai un pin, je l'accroche à un de mes gilets tricot et je le laisse en fait, comme ça au moins, bon du coup il n'y a pas d'alternance, mais au moins comme ça je sais qu'il est mis, qu'il est vu, et je me pose pas la question quand j'enfile le vêtement le matin, quand je vais récupérer un des tricots qui était dans mon armoire, il est déjà dessus en fait, et donc ça m'évite de me dire ah il faut que j'aille voir dans ma boîte quel pins peut aller avec, bref, voilà. C'était la parenthèse pins. Enfin, je dis pins, hein, mais on peut dire... Enfin, il y a d'autres mots pour désigner. Moi, je suis sur l'ancienne génération pins. Les pins, c'était de l'époque de quand j'avais 10 ans. Enfin, bref. Voilà. Quoi d'autre? Les petits boutons, c'est les petits boutons à paillettes qu'on trouve un petit peu partout. Je me demande si c'est pas des boutons atelier brunette de base. Donc, c'est les petits boutons, vous voyez, qui brillent. Hop, comme ça. Hop, la mise au point. Voilà, c'est les petits boutons brillants. Hop, je viens de perdre mon écran, il s'est mis en veille, tout va bien. Donc voilà, ils allaient super bien avec le coloris, donc je me suis pas posé la question, je les ai mis. Et évidemment, en face, il n'y a pas les trous. Je n'ai pas fait les boutonnières, je porte ce gilet uniquement ouvert, voilà. Donc ça, c'était pour le gilet Mahonia. Et ensuite, on a la robe assortie, mais ça c'est moi qui le vois comme ça, qui ai décidé comme ça. Hop, donc là c'est la robe, c'est la robe violette de République du chiffon. Alors j'ai eu ma frénésie République du chiffon été dernier, pareil, j'ai acheté 5 patrons d'un coup en format PDF, donc vous imaginez. J'ai dû imprimer, assembler, découper, j'étais ravie. Mais en fait j'ai flashé sur presque toutes leurs robes, je voulais tout. Donc j'ai acheté plein de robes République du chiffon. Et en plus, il n'y a pas les marges de couture, il faut le savoir. Donc en plus, il faut rajouter les marges de couture. Donc voilà, faut être quand même motivé hein, pour coudre du République du chiffon. Mais leurs modèles sont tellement beaux que ça vaut quand même le coup. Et puis j'ai vraiment pas été déçue. Donc celle-ci, c'est la robe violette qui est hyper simple. Donc vous avez pas de manches déjà. Hein, et vous n'avez même pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'emmanchure, il n'y a rien. C'est uniquement une doublure en fait. Donc vous faites le corsage en haut et il est entièrement doublé. Donc que ça soit au niveau des manches et au niveau du col. Donc pas de parmenture, pas de billet, rien du tout. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Et après vous allez avoir 2 pans pour la robe qui sont froncés. Et donc de plus en plus grands. Donc le premier pan a une certaine largeur et le deuxième pan a une largeur qui est plus importante.
Et je pense que vous pouvez même rajouter un troisième pour avoir une robe qui va jusqu'aux chevilles. Moi, j'ai choisi la version aux genoux, quoi. Voilà. Et vous avez ici un élastique que vous allez passer et qui va venir resserrer la robe pile au niveau de votre taille naturelle. Donc ça, après, c'est à vous peut-être de gérer. Bon, moi, je suis tombée bien, je pense que je suis tombée bien au niveau de la taille. Je me demande si j'ai pas raccourci un petit peu. Je dois avoir raccourci d'1 centimètre ou deux sur la taille 38. Je l'ai remontée un petit peu parce que j'ai la taille haute. Je suis petite, mais j'ai la taille haute, donc j'ai dû la remonter un petit peu. Mais sinon, j'ai rien modifié d'autre au patron qui est juste génial. Et la robe va peut-être vous sembler un peu longue, mais en fait, l'ourlet est très grand. C'est un ourlet de 4 centimètres. Donc, vous allez la raccourcir énormément en rentrant l'ourlet à l'intérieur. Donc ça c'est normal aussi. Niveau tissu, j'ai utilisé, c'est un tissu connu hein, pour ceux qui font de la couture, c'est le tissu Siwat 6 qui date, je pense, d'il y a pas mal d'années déjà. Et donc on est sur un fond bleu marine avec des petits pissenlits blancs. Et puis vous avez des éclats de pissenlits, de fleurs, de pollen autour en petits points. Et donc vous avez des petits points orange caramel. Et c'est pour ça que je trouve que ça va bien avec le gilet parce que ça rappelle cette couleur-là. Donc à ce niveau-là, c'est nickel. Et pour la doublure, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Donc moi j'utilise comme c'est de la viscose de toute façon, j'utilise la viscose légère de Rascol qui coûte 6 € du mètre. Donc vraiment ça vaut le coup et elle est d'excellente qualité par rapport à son prix et par rapport à ce que vous en faites, à savoir une doublure. Et elle est super douce. Donc pour ça je suis hyper contente. Voilà, donc j'aime énormément cette robe. Elle est très classe. Enfin, je veux dire, je la porte au boulot, il n'y a aucun souci. Et en même temps, voilà, vous avez chaud, mettez une robe violette, ça va aller tout de suite mieux. Vous avez de l'air, comme les pentes des jupes sont bien écartées, ben voilà, vous vous sentez assez à l'aise. Pareil pour le corsage. Donc j'adore ce modèle, je compte en refaire. J'attends d'avoir des coups de cœur tissu et tout ça, mais je compte me refaire des robes violettes. En plus, elle va hyper vite à coudre, enfin c'est un bonheur. Franchement, c'est un patron, c'est un bonheur. Voilà, donc je vous montrerai tout ça porté et puis on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle séquence, je pense en court tricot, on va voir, suspense, j'ai pas encore prévu la suite et j'espère pouvoir terminer par contre mes encours tricot, alors au moins un ce mois-ci, l'encours du gilet Falesia d'Atelier Emily. Pour vous montrer un petit peu avec quoi je l'ai sorti, parce qu'ils vont super bien avec certaines de mes jupes. Donc comme ça fera une autre tenue à vous montrer ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, peu importe où vous en êtes. Salut! Alors, ce que je vous ai pas montré sur mon gilet Mahonia lors de la présentation de tenue, c'était que j'avais un petit souci au niveau des manches. Enfin, un petit souci, rien de grave, hein, mais en fait, elles sont un petit peu courtes. Donc, hop, j'essaie de faire mettre un peu. En fait, j'avais fait quelques rangs de côtes ici. C'est des manches un tout petit peu ballon, donc il y a des diminutions qui se font juste avant les côtes. Et ensuite, bah voilà, vous faites quelques centimètres de côte. Au moment de rabattre les mailles, moi je pense que j'avais le bon nombre de centimètres dessous les aisselles jusqu'au bout. Mais au moment de le bloquer, de le porter, ça s'est un petit peu rétracté. Donc elle m'arrive au niveau un peu avant les poignets, donc c'est un petit peu un peu court. Et en plus, sur la deuxième manche, je vous montre, j'ai un petit souci. Voilà, la luminosité vient de changer d'un coup. En fait, j'ai le fil qui sert à rentrer, enfin, voilà, le tout dernier fil de la toute dernière maille que je rentre ensuite au niveau du... que l'on rentre après. Oh là, je suis désolée, ça fait pas du tout la mise au point mon nom. Voilà, il est sorti. Le fil est sorti, ce qui fait que j'ai plus qu'un tout petit bout et il y a le petit nœud qui est là. Et à force de porter le gilet, je sais pas pourquoi, mais j'ai presque comme un trou ici, ça s'est rétracté. Bref, c'est pas très propre. Donc, dans tous les cas, de toute façon, comme la manche est un petit peu courte, je vais enlever le rang de rabattage, je vais tout reprendre et puis je vais simplement rallonger avec des côtes et puis cette fois rabattre proprement, comme ça le gilet sera nickel. Il aura récupéré quelques centimètres et il sera tout beau parce qu'il est vraiment super joli. Là, je vous montre un petit peu plus, d'un peu plus près, hein, ce joli motif.
ce joli motif et puis ces jolis boutons. Voilà. Donc là, évidemment, vous n'avez pas vraiment la bonne couleur parce que le soleil arrête pas de se montrer, de se cacher. Donc ça fait n'importe quoi. Là, la luminosité est saturée, donc il est plus foncé que ça et il est plus lumineux que ça. Mais c'est vraiment un gilet que j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'ai racheté des tissus. Et il va aller avec certains des tissus que j'ai rachetés. Donc c'est vraiment nickel. Et puis le petit pins que j'aime beaucoup également. Voilà. Donc je vais m'occuper de ça, hein, parce que le fait d'améliorer certaines pièces que j'ai pour peu de temps, hein, ça va pas me prendre très très longtemps de le faire. Ça fait aussi partie de mes projets voilà, récents, c'est-à-dire plutôt que de foncer tête baissée à toujours vouloir tricoter plus, ben, déjà ne serait-ce que améliorer ce que j'ai déjà, c'est déjà pas mal aussi. Voilà, à plus. Hello, on va faire un petit unboxing aujourd'hui puisque j'ai réalisé une commande de tissu que j'ai reçue hier. Donc j'attendais qu'il fasse un petit peu plus lumineux pour vous montrer tout ça. Et donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait une commande chez Cousette, qui est donc un site voilà, de tissus et autres accessoires de mercerie. Qui est revendeur notamment d'ateliers brunettes, etc. Et puis ils ont leur propre collection. Enfin, c'est assez connu. Hein. Et c'est donc un site que j'aime beaucoup. J'ai déjà dû faire 6 ou 7 commandes depuis que je fais de la couture. Et donc j'en ai refait une assez importante là pour les projets d'été. Donc je vous montre ça. J'espère que la mise au point se fait bien. Hop, donc on a la petite carte avec, ça c'est leur collection singulière, si je dis pas de bêtises, leur propre collection, voilà. Les tissus singulières qui sont directement qui sont la marque de chez Cousette. Donc moi j'ai pris tout d'abord un crêpe de viscose de Atelier Brunette coloris off-white, donc qui est plutôt crème que blanc d'ailleurs, hein, mais voilà, pour me faire un top tout simple, histoire d'avoir un top basique, tout clair pour l'été, pour aller avec des jupes, etc. Donc voilà, ça sera un premier projet. J'ai pris aussi, toujours Atelier Brunette, cette viscose pour me faire une robe. Alors je pensais me faire la robe Lucie, si j'ai pas de bêtises, oui, Lucie de République du Chiffon. Vous savez, c'est une robe très ample pour l'été quand il fait bien chaud. J'ai vu passer cette robe dans ce tissu chez Laetitia Lalala, je pense, sur Instagram. Elle m'avait beaucoup plu, donc je vais copier. Voilà, je vais peut-être changer d'avis, hein. Je dis ça et puis on verra. Ensuite, j'ai pris, ça c'est un tissu Cousette justement, de la collection singulière, je pense, qui est une viscose sur fond rose très pâle. Là, on voit pas forcément, ça fait plus beige, mais c'est un peu rosé. Et puis, il y a ce très joli motif feuille, je ne sais pas trop, dans les couleurs qui me conviennent très bien. Donc, je pense faire une robe dans ce tissu. Ici, de nouveau, collection singulière. Il était sur la petite carte.
à nouveau sous fond rose, très pâle, mais encore plus pâle que le tissu d'avant. C'est le motif rizière, je pense. Donc on est, voilà, ça fait un peu des petits grains de riz, des petites feuilles de blé, enfin bref, ce qu'on peut imaginer. Avec, donc c'est un coloris un peu bordeaux, donc très joli. Et toujours de la collection singulière, cette simple viscose à pois sur fond... quelle couleur c'est exactement? Là, vous n'avez pas la bonne couleur, c'est plus framboise bordeaux clair. Bon, voilà. Donc là, je pense faire une robe violette. Et là, je ne l'ai pas dit, une robe Portofino. Et il n'y a que celui-là, je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire avec, en fait. Voilà, donc j'ai de quoi faire quand même pour cet été. On verra si j'utilise tout ou si j'ai trop... Enfin, comment dire? Si je vais tout utiliser, c'est sûr, mais est-ce que je vais racheter du tissu pour faire d'autres projets? On verra. En tout cas, pour l'instant, je reste là-dessus. Oh, il est super doux, celui-là. Et ça sera aussi pour un top Portofino, parce qu'ils sont vraiment chouettes, les modèles Portofino. Et ils vont super bien aller. En plus, ça va super bien ensemble, mais pour le coup, ça va être des robes, donc je pourrais pas le mettre avec. Enfin bref, voilà. Voilà mon achat récent de tissu. J'ai fait un gros achat laine, le mois dernier. Ce mois-ci, c'est tissu. Donc je pense que là, on va être un petit peu en no-buy quelques temps, le temps d'écouler tout ça, et puis on verra pour la rentrée de septembre, l'automne, sans doute à ce moment-là, des nouveaux achats pour la nouvelle saison. Voilà, bonne journée, salut. Salut, on est le 23 mai, je vous reprends pour un petit point couture qui va justement reprendre l'ensemble des cousettes de ce mois-ci, puisqu'on est presque à la fin du mois et que j'ai réalisé pas trois patrons, mais 3 cousettes. Et justement, j'ai mis un patron à l'honneur dont je voulais vous parler un petit peu, puisque c'est un coup de cœur. Alors, c'est pas un patron récent du tout, mais moi, je l'ai acheté que très récemment, le mois dernier. Et je suis vraiment ravie de mon achat parce que c'est quelque chose que je voyais pas mal passer sur les réseaux Instagram et tout ça. Et à chaque fois, je me disais, ah, il est quand même super chouette. Et puis, j'avais pas encore sauté le pas. Et là, je l'ai acheté. Donc, je vous le montre. C'est la blouse Môme de PM Pattern. Que j'avais montré, je pense, dans le podcast précédent en colis, en fait, puisque je l'ai reçu au mois d'avril, ou fin mars, début avril, je ne sais plus exactement. Donc c'est une blouse en fait qui a plein de déclinaisons possibles avec un col, pas de col victorien, col plus... je ne sais plus comment ça s'appelle ce col là, un peu un col Claudine, des volants, un seul, 2 volants, pas de volants, les manches, vous les faites pas de manches, manche 3/4, manche longue, avec ou sans bracelet de manche, une ceinture ou pas de ceinture, enfin voilà, vraiment le type de blouse que j'aime beaucoup parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et puis qui est assez intemporel, je trouve, parce que justement, comme on peut choisir un petit peu de rajouter ou pas certains accessoires, certains détails plus travaillés ou pas, ben voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Bref, je me disais que ça serait un bon investissement, et effectivement, j'en ai déjà cousu 2. Alors, j'ai d'abord cousu une version plutôt estivale, que je vous montre ici. Voilà, donc là c'est la version assez simple puisque c'est la version sans col, enfin c'est un col avec, il y a quand même derrière une fente et un bouton, c'est la version la plus simple, et puis un billet que vous venez pour faire la finition. J'ai juste mis un petit volant, donc il y a 2 tailles de volant, il y a un volant plus large et un volant plus court, donc on peut les superposer puisqu'ils n'ont pas la même longueur, ou vous pouvez choisir de faire... d'en mettre seulement un long ou seulement un court, donc ça c'est vous qui choisissez. Donc celle-là c'est la version plus courte parce que de toute façon j'avais pas assez de tissu pour le doubler, et sans manche, donc c'est de nouveau une finition au billet. Voilà, et en dessous c'est bêtement
un ourlet, et là c'est sans ceinture pour le coup. Pour l'instant je la préfère sans ceinture cette blouse. Et en fait j'étais rechercher dans mon stock un tissu de lys que j'avais pas encore cousu, c'est la collection de l'année dernière, de l'été dernier, qui était resté 1 an dans mon stock, la honte. Donc je me suis empressée de le sortir et je l'imaginais, enfin quand j'ai acheté la blouse baume, je me suis tout de suite imaginé du coup ce joli tissu dedans et je suis vraiment ravie de ce que ça donne. Donc je vous montre le tissu d'un petit peu plus près. On est encore sur un motif assez floral. Ça fait un peu des pissenlits d'été qui s'envolent en fait, sauf qu'ils ont des couleurs pour le coup. Donc on est sur mes couleurs classiques, donc c'est un fond crème avec du caramel, du rouge, mais du rouge assez bordeaux, du rose pâle, voilà, donc nickel. Donc là par exemple, hop, voilà, ça va très bien avec mon gilet et avec d'autres de ma collection. Donc ça c'est la première version de la blouse môme que j'ai réalisée, qui est la version estivale, et j'ai mis un bouton blanc tout simple, quoi, voilà, et donc ça se referme avec un petit élastique. Deuxième version, qui est une version plus printanière, je dirais, parce qu'elle est un peu plus épaisse et plus longue, c'est celle-ci. Donc là, cette fois-ci, il y a des manches 3/4. C'est même pas des manches 3/4, je dirais c'est manches 2/3. Donc elle m'arrive, voilà, assez un petit peu en dessous du coude. Et j'ai le volant, mais là vous voyez c'est un volant qui est plus large, c'est le volant large cette fois-ci. Et la finition est la même au niveau du col. On a le billet, on a le bouton et on a l'élastique avec la fente. Voilà. Donc c'est très très similaire, donc forcément une fois qu'on en a cousu un, le deuxième est plus facile. Donc la différence, donc je vous dis c'est le volant, et je vous ai pas dit mais je fais toujours des ourlets roulotés moi pour tout ce qui est volant apparent, je me prends pas la tête, je fais un ourlet rouloté, je commence pas à faire des ourlets mouchoirs, je trouve ça hyper laborieux, et j'ai la chance d'avoir une surjeteuse qui fait des ourlets roulotés impeccables, donc je m'en prive pas. Donc c'était aussi le cas de la blouse précédente, un ourlet rouloté. Et alors pareil, j'ai ressorti de mon stock un tissu que j'avais depuis peut-être 3 ans là pour le coup. En plus j'en avais acheté beaucoup parce que c'est un tissu que j'ai trouvé sur un marché vraiment pas cher. Ça devait être 3-4 euros le mètre. Donc j'avais pris 3 mètres. Et c'est une espèce de broderie anglaise. Donc je vous montre de plus près. Donc en fait c'est des fleurs, mais vous avez quand même le centre de la fleur qui n'est pas blanc pour le coup. Ils ont mis du bleu, c'est du bleu marine. Et j'avais trouvé ça super joli à l'époque. Donc je m'en étais pris un stock, mais il était resté un petit moment dans mon stash de tissu et je l'avais pas sorti, mais là c'était l'occasion et je suis ravie. Et là pour le billet, j'avais pas envie, donc autant pour cette blouse-ci, j'ai coupé le billet dans le tissu, autant pour celle-là, comme c'était de la broderie anglaise, j'ai pas trop osé, donc j'ai simplement mis un billet blanc. Du coup, ça évite la transparence en plus au niveau du col. Donc, on a un col bien net, bien blanc. Et je pense que c'est des billets... Où est-ce que j'avais acheté ce billet-là? Vous savez, c'est les billets assez qualitatifs. C'est les premières étoiles. Donc, eux, ils sont vraiment fins. Parce que c'est vrai qu'un billet, quand on le plie, on le replie, ça fait vite des surépaisseurs. Donc, c'est important, je trouve, d'avoir des billets assez fins. Donc, soit on peut les couper dans le tissu qu'on utilise, nickel, soit investir dans des bons billets de type Liberty, quand c'est Liberty, ou quand ils sont unis, il me semble que c'est la marque Première Étoile. Voilà, faut pas hésiter à partir là-dessus. Voilà pour cette blouse. Je vois que j'ai une tache monstrueuse là, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est du thé. Oh non, faudra que je nettoie ça. Et donc comme j'avais beaucoup de tissu, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un duo mère-fille. Et donc j'ai refait à ma fille une blouse. Voilà, celle-ci. Donc là, je vous montre, c'est un patron aussi assez cher à mon cœur que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est la blouse Stella d'Icati. Je la trouve magnifique, que ça soit en robe, en blouse, avec manche, sans manche. C'est un peu le même principe que la blouse môme, du coup, pour le coup. À part qu'il n'y a pas de col victorien, mais pour Charline, je pense que c'est pas la peine de faire ce genre de choses. Donc j'ai déjà cousu 3 ou 4 fois. Je sais que j'ai fait une version hiver robe, une version été robe, et là c'est la version blouse, parce que j'avais plus suffisamment de tissu. Donc ça semble assez court du coup, mais rassurez-vous, ça lui va pile au niveau de là où ça doit tomber, de la taille. Donc il faudra lui mettre avec un legging ou un short, ça sera très bien.
Donc voilà. Donc c'est le même principe, colle avec un billet. C'est un petit peu différent puisque là le billet est apparent, donc je me suis permis une petite fantaisie, je lui ai mis un billet Liberty, qui je trouve hyper joli. Bleu, bleu avec des petits motifs rouges, enfin rouge pâle hein, pour le coup, gris. Je trouvais que ça allait bien avec pour une petite fille, de toute façon c'est nickel. Donc le billet est répété pour la finition de manche, pour tout le col à l'intérieur. Et puis après, on a le même principe de la blouse qui s'élargit, qui a un petit volant. Et alors la finition, elle est roulée-roulottée, autant pour le volant que pour le bas, parce que si je lui repliais, ça allait être trop court, quoi. Donc là, elle va le porter cette année, et puis c'est tout. Alors pourquoi est-ce qu'il est un peu court? Parce qu'en fait, j'avais décalqué à l'époque la taille 5 ans, mais qui était hyper large, la taille 5 ans, je la trouvais vraiment large. Donc je me suis dit que j'allais laisser rester sur cette taille-là. Il faut savoir que ma fille a 6 ans et qu'elle m'a du 8 ans. Hein. Donc je suis restée sur cette taille-là. Juste, pour moi, c'était les longueurs qu'il fallait modifier. Donc j'ai fait un peu plus long. Et j'ai quand même, comme il faut couper au pli, je me suis permise de décaler un petit peu pour que ça soit un petit peu plus large. Voilà. Mais il n'empêche que c'est tout juste en fait. Donc ça sera pour cet été. Je vais essayer de le rentabiliser à fond. Mais fin d'été, ça sera terminé. Elle ne le mettra pas l'été prochain, c'est certain. Déjà que la tête passe tout juste, les bras aussi, et puis la longueur est pile poil. Donc dès qu'elle va prendre 2 cm, c'est terminé. Enfin, c'est pas grave, en même temps, c'est fait pour être mis directement. Et puis quand elle ne le mettra plus, je le donnerai à une autre petite fille plus petite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Donc ça fera un très joli duo. J'ai hâte de me balader avec. Bon, pour le coup, elle a une version plus estivale. Donc, il faudra qu'on trouve un moment donné où le temps n'est ni trop chaud ni trop froid pour pouvoir le porter à deux. Ouais, vous voyez la différence de longueur. Alors, je sais bien que moi, je suis adulte, mais quand même, quoi, ça fait quand même particulièrement. Donc, la prochaine fois que je ferai le patron Stella Dicati, faudra bien lui redécalquer en 8 ans. Là pour le coup je pense que le 8 ans sera encore grand parce qu'il y a quand même les autres tailles hein. Vous avez toutes les tailles hein. Vous avez pour chaque année en fait hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mais honnêtement je pense que c'est pas la peine que je lui décalque le 6, ça c'est sûr. Le 7 je me dis bon peut-être que ça, je pense que ça lui irait mais c'est pas très ce sera pas très rentable donc je vais passer directement au 8 ans. Il sera un peu grand au début mais ça va vite lui aller. Et après, c'est toujours les longueurs qu'on peut gérer, quoi. Si c'est trop long, on raccourcit. Et la largeur pour les petites filles, comme c'est un modèle qui se porte large, je me dis que ça pose pas forcément de problème. Voilà pour la couture. J'ai plus rien prévu ce mois-ci. Donc là, j'ai mis certains patrons à l'honneur. Je pense que le mois prochain, je vais faire aussi un patron plusieurs fois. C'est déjà prévu. Je vous ai montré un colis que j'ai reçu de tissu. Donc c'est déjà assez clair dans ma tête. Je vous ai un peu parlé notamment du top et robe Portofino que je ferai au mois de juin. Je pense que je ferai que 2 patrons au mois de juin parce que j'aurai d'autres activités. Notamment on reçoit du monde. Quand on reçoit du monde, mon atelier se transforme en chambre d'amis. Donc fatalement j'y suis quand même moins souvent. Puis j'ai pas envie d'empiéter sur les affaires de quelqu'un qui se sera installé. Voilà, mais je suis contente de ma production de ce mois-ci. Et puis après, il y a aussi la partie tricot. On se retrouvera plus tard pour ça. Salut! Salut, je vous reprends pour clôturer ce podcast et vous parler donc des derniers projets terminés et d'une tenue. Du coup j'en profite parce qu'il y a un projet commun donc j'embraye. Je vous prends un peu en speed là en fait. Pour la petite histoire, je viens de rentrer du travail. Il est 6h moins le quart. Je viens de rentrer du travail et Hugo et Charline sont en train de jouer dehors donc j'ai
un peu de calme dans la maison. Et j'en profite donc pour vous prendre. C'est une expression un peu bizarre d'ailleurs, mais c'est vrai qu'avec les vlogs, c'est un peu l'expression que j'entends, alors j'imite. Bref, tout ça pour dire que donc 27 mai, c'est bientôt la fin du mois et je pense qu'en termes de projet fini, de toute façon, je n'aurai plus rien d'intéressant à vous montrer. Toutefois, le mois était plutôt positif, déjà parce que le retour du beau temps depuis quelques jours et ça s'annonce... je veux dire, ça a l'air d'être bon cette fois-ci, c'est-à-dire que le beau temps est censé se poursuivre. Donc, on a ressorti les petites tuniques et tout ça. Donc, je porte aujourd'hui une tunique que je vous ai montrée, peut-être le mois dernier ou peut-être le mois d'avant. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est le top iris avec un dernier motif de Liz Taylor. Donc je suis super contente parce que je peux la porter sans gilet et donc ça permet de voir les jolies manches. Bref, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est un modèle particulier. Donc autant j'ai mis à l'honneur en couture le patron de la blouse môme, autant pour le tricot, ça sera plutôt le gilet Falesia d'Atelier Émilie. Donc je viens de terminer ma deuxième version. Alors, rappelez-vous, j'avais rebobiné de la laine d'un ancien pull et finalement je l'ai utilisé très très vite, donc je suis contente puisque j'ai tout de suite réalisé ce gilet avec et j'ai eu largement assez de laine, voire même trop, puisque il m'en reste quand même une belle petite boulette, peut-être pas loin de 30 grammes je pense. Je sais pas en fait, j'ai pas pesé. Et je comprends pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il est quand même assez petit. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'aisance au niveau de la taille de tour de poitrine. Mais absolument pas grave. Déjà parce que là, il tient avec des épingles, mais normalement il va être ouvert. Là, j'ai mis des petites épingles pour vous le montrer correctement d'une part, et pour faire la photo d'autre part. Mais après, une fois que j'enlèverai les épingles, de toute façon, je ne pense pas faire les boutonnières. Je verrai à l'usage, parce que c'est vrai que comme c'est un crop, peut-être que je vais le porter un peu plus fermé, mais bon là, pour l'instant, je vais le laisser ouvert, on verra bien. Donc le gilet Falesia, le très, très joli modèle d'Atelier Émilie, c'est donc un gilet crop, top down. Vous commencez par tricoter la petite bande ici d'encolure, et puis vous venez relever des mailles pour ensuite faire le raglan, qui est un raglan à trou-trou à jeter. Voilà. Donc le même que sur le modèle de Along avec Anna. Alors c'est drôle parce que ça avait été publié en même temps. Du coup il y avait eu un peu des histoires. Enfin bon, moi je trouve que les modèles sont différents et que de toute façon on n'a pas le monopole de la créativité du raglan. Enfin voilà. Donc de toute façon moi j'aime les deux modèles et je les tricote tous les deux. Donc comme ça, pas de jaloux, il n'y a aucun souci. Et puis ce modèle est en fingering, donc déjà rien que ça change quand même pas mal la donne. Bref, tout ça pour dire que moi j'aime beaucoup ce raglan et que du coup la laine a été réutilisée, a été rebloquée et vous voyez il n'y a aucun problème. Elle a vraiment bien pris sa nouvelle forme, donc je me fais pas de soucis. Et puis donc j'ai rajouté des petits boutons mat, je ne sais même plus où je les ai achetés. C'est au choix, c'est soit des ateliers brunettes, soit des Liz Taylor. Il me semble qu'elle a une collection de mat, je sais plus du tout où je les ai achetés. Enfin peu importe, c'est des boutons bordeaux tout simples qu'on peut trouver facilement. Alors c'est marrant, ils paraissent gris comme ça à la caméra, mais en fait c'est des bordeaux très désaturés. Donc ça va très bien avec le gilet, mais c'est vrai que là, il tranche vachement à la caméra, il tranche un peu moins en réalité. Voilà, donc je suis super contente. Là, vous ne le verrez pas porter celui-là, mais bon, voilà, il arrive là. Il arrive pile à la taille naturelle. Donc à porter avec des jupes et des robes, ça va être vraiment nickel. Donc ça, je suis super contente. Et du coup, ça me permet de vous montrer... pardon, j'ai eu un stress de caméra. Ça me permet de vous montrer ce modèle-là que j'ai réalisé l'an dernier. Donc exactement le même, exactement la même taille, sauf que vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, il est plus large en fait, il est vachement plus large. Alors
Pourquoi? Peut-être tout simplement parce qu'il a déjà été porté, donc je l'ai peut-être dû le détendre tout simplement, j'en sais rien. Et puis c'est absolument pas la même laine parce que là, pour le coup, alors attention, accrochez-vous à votre siège, je l'ai tricoté en acrylique. Truc que j'ai dit que je ne ferai jamais de la vie. Non, mais je vous explique. En fait, j'avais acheté de la laine pour... Non, je sais. Non, j'allais dire que j'avais acheté de la laine pour Charline, mais c'est même pas ça. Quand j'ai voulu me tricoter un pull blanc en mohair, ça remonte à l'hiver dernier, ça remonte. Je cherchais un blanc, un vrai blanc, un blanc. Et je trouvais pas plus que ça, puisque souvent c'était couleur naturelle, donc ça tire un petit peu sur, je sais pas moi, l'ivoire, le beige, des choses un petit peu quand même plus... pas blanches quoi. Et j'étais tombée, en me baladant en mercerie, j'étais tombée sur de la fil d'art. Alors la qualité de la laine, je sais plus, mais c'est la laine qu'on utilise pour faire de la layette, donc elle est extrêmement douce. Alors là, ça, je veux dire, on peut absolument pas lui reprocher. Et pas cher du coup. Donc je me suis dit, allez, au moins cette laine-là est blanche. Puis je l'avais achetée et au moment de vouloir tricoter mon pull, je me suis dit, j'ai peur d'avoir un regret ou que le pull ne prenne pas une jolie forme, ne puisse pas se bloquer parce que c'est de l'acrylique, etc. Donc finalement, j'ai réussi à recommander de la laine autre et j'ai fait mon pull avec une autre laine. Donc je me suis retrouvée avec ces pelotes en stock sans trop savoir quoi en faire. Et comme l'été dernier, printemps-été dernier, avec le confinement, j'étais un peu en mode j'achète rien, j'utilise mon stock, et bien j'ai ressorti ces pelotes et je me suis dit allez, tant qu'à faire, je me fais un petit gilet. En plus, comme c'est un petit gilet qui va super rapidement à tricoter parce qu'il est pas long et parce que les manches sont courtes, je perdais pas grand chose. Et en fait, je l'adore ce gilet, il est super doux. Merci la laine spéciale layette parce que franchement, pas hésiter. Du coup, je peux même plus vous dire, ça doit être écrit dans mon Ravelry, comme d'habitude, quel est exactement ce nom de laine, mais c'est de la fil d'art, ça c'est sûr. Et donc voilà, franchement, il est hyper agréable à porter. Et j'ai mis des petits boutons cœur qui me traînaient aussi dans mon stock, que j'avais trouvé en mercerie. Vous savez, quand vous passez en caisse et qu'il y a 2-3 trucs bricoles qui sont sur le côté, et j'étais tombée là-dessus, et j'étais là en mode, mais ils sont trop beaux! Donc je les avais achetés. Excusez-moi, je suis très enthousiaste aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. J'essaie de vous les montrer peut-être de plus près. Voilà, donc c'est des petits boutons cœur blancs, et alors à l'intérieur vous avez un enchevêtrement de lignes argentées. Donc pareil, là je l'ai fermé pour vous le montrer, mais en fait je le porte ouvert. Hein. Je vous le dis, je détache les boutons, il n'y a pas de boutonnière en fait. Donc là les boutons sont rentrés à l'intérieur des mailles et voilà. Et avec quoi je mets ce petit gilet, histoire de vous présenter une tenue, eh bien je vous le donne en mille avec une jupe bonjour. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai un amour absolu pour ce patron d'atelier Scamit, la jupe bonjour, qui est une jupe élastiquée, donc hyper confortable. Elle est toute simple, il n'y a pas de fronce, vous vous embêtez pas avec des fronces, et elle part en évasé, donc elle donne un effet froncé alors qu'elle ne l'est pas. Et elle est hyper confortable tout en ayant un côté assez classe finalement. Alors autant tu peux la porter à la plage, en mode claquette, etc. Autant moi je la mets pour aller au boulot, mais sans problème. Puis elle tombe assez bas, enfin je veux dire elle est juste au-dessus du genou, donc pas de problème pour aller au travail. Voilà. Et puis en plus elle a des jolies poches sur les côtés, et en plus c'est des poches, je sais pas quel est le nom de ces poches, plaquées, travaillées, je sais pas trop. Donc vous avez en fait voilà un petit retour comme ça. Et vous avez la possibilité donc de mettre une poche avec un autre tissu à l'intérieur. Et bon là je ne l'ai pas fait, c'est entièrement le même tissu. Mais vous avez un rabat qui vous permet de réutiliser le même tissu qu'à l'extérieur. Comme ça la doublure interne ne se voit pas quand vous ouvrez légèrement, enfin quand vous mettez votre main dans votre poche et que ça ouvre légèrement sur le côté. En revanche, c'est le plaisir d'avoir à l'intérieur de la poche un tissu différent. Par exemple pour les modèles unis, c'est sympa. Ça doit être ma 5e version. Je pense. J'ai une noire, j'ai une atelier brunette, j'ai celle-ci, j'ai une rouge à pois blanc, mais que j'ai recoupé dedans pour faire une jupe à Charline parce que le tissu était un peu trop rigide, et je suis sûre que j'en ai une 5e. Bon,
Voilà, en tout cas, c'est un patron que j'adore, que je referai à l'infini, j'en suis persuadée. Et voilà, et là, donc là, on a un joli ton caramel et des fleurs blanches. C'est encore un tissu Liz Taylor, voilà, je suis désolée, j'adore, je ne me fais, enfin, je me prive pas de me faire plaisir. Et donc ça va très très bien avec le gilet et je mets un petit top blanc en dessous. Alors pour le coup, c'est un top du commerce, mais je l'aime beaucoup, je le garde parce qu'il a une jolie, enfin je veux dire, ça me tombe extrêmement bien au niveau du décolleté. Et il y a un petit galon de dentelle qui vient agrémenter, ornementer le tout. Donc celui-là, je le trouve vraiment joli. Et c'est vrai que quand moi je couds pour moi, la dentelle, je rajoute pas trop, je pense pas trop à me faire des modèles avec de la dentelle. Donc pour le coup, c'est un vêtement du commerce qui me convient bien et que je garde. Même si dans ma tête, la plupart des vêtements de toute façon maintenant, enfin je pense que je dois avoir au moins 70% de ma garde-robe qui est faite main, avec des choses du commerce qui au fur et à mesure du temps ont été données, ont été recyclées parce que je les mettais plus et j'avais remplacé par quelque chose que j'avais cousu moi-même. Voilà. Donc voilà pour cette tenue. Je vais vous montrer tout ça porté juste après en mode mannequin. C'est pas tout ce que... plutôt en mode modèle, n'est-ce pas? Voilà, pour que vous vous rendiez bien compte, mais c'est vraiment le genre de tenue que j'adore. Donc la jupe taille haute avec le petit cardigan Falesia. Donc faut que je vois là le nouveau en bordeaux avec quoi il va, mais je me fais pas trop de tracas. Je sais qu'il va aller avec certaines robes et certaines de mes jupes. Et voilà, ça vient compléter un petit peu tout ça. Je vous ai pas parlé de lecture ce mois-ci, pas parce que j'ai pas eu... Enfin, j'ai lu des choses sympas, mais j'ai pas trop eu le temps de tourner une séquence. Puis là, comme on est déjà à la fin du mois, il faut que je fasse le montage. Donc je pense que je vais zapper pour ce mois-ci la lecture. Mais je pense que je vous parlerai le mois prochain d'une... parce que là, je viens de commencer un bouquin qui est très très bien. Donc je pense que je vous en parlerai. Puis c'est une trilogie en plus. Donc, de toute façon, le temps que je lise tout, on sera mi-juin, fin juin, sans problème. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, bonne activité créative. Salut.